Salut les boubies! Ah, coucou! Je suis trop contente de faire cette vidéo. J'en ai déjà fait une il y a quelques temps où je répondais à vos questions. Vous avez beaucoup aimé. En fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit ben ça leur a aidé pour leur propre vie en fait parce que elles se rendent compte que ben elles sont pas toutes seules puis on a un peu toutes les mêmes vies malgré tout. En tout cas pour celles qui ont des enfants, je pense que il y a beaucoup de situations similaires entre deux familles. Et puis ça fait du bien de voir que voilà, t'es pas tout seul à galérer pour que ton enfant il fasse caca dans les toilettes. Alors installe-toi parce que je pense que c'est la vidéo qui va durer assez long en fait. J'ai pas du tout envie de me presser pour répondre à ces questions. Je pense que c'est important de prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis voilà, il y en a que j'ai regroupé parce que c'est un peu la même chose. Alors la première, et comme la dernière fois, tout est anonyme. Tout est anonyme parce qu'il y a des gens qui veulent être anonymes et du coup je sais pas qui veut être anonyme et qui ne veut pas être anonyme. Voilà, donc comme ça il n'y a pas de discussion. Si tu as envie que je dise ton nom la prochaine fois, tu l'écris. Tu peux dire mon nom. Alors, par contre je ferai des petits clins d'œil genre Lily. Comment fais-tu avec 4 enfants pour prendre du temps pour toi, maquillage, coiffure, ongles? Et bien typiquement, ça c'est une question que j'ai répondu dans la première vidéo, je réponds à vos questions. Je vais quand même leur dire ici parce que ça me semble important. En fait, comment je fais? Et ben je le planifie. Tu vois, par exemple, si tu as un rendez-vous chez un gynécologue, je te fais un exemple, tu as un rendez-vous chez un gynécologue, tu as 3 enfants à la maison. Et c'est ton jour où tu es avec les enfants. Hein. Et ben qu'est-ce qui va se passer? Ben tu vas faire tout pour ton rendez-vous chez le gynécologue. Et tu vas trouver des solutions. Ça, c'est pas forcément le papa, mais ça va être le papa, la maman, la belle-maman, la jeune fille, la nounou, l'école, la crèche. Tu vas te débrouiller. Même si tu me dis, oui, mais nous, on n'a personne autour de nous, on n'a pas de famille. Oui, mais tu vas trouver une solution. Je sais que tu vas trouver une solution pour ton rendez-vous chez le gynéco. Et ben, c'est pareil pour le reste. Tu vois, typiquement, ben, tu as envie... juste une fois d'aller te faire les ongles et puis tu cases un massage encore là entre deux, et ben tu le planifies. Tu le planifies pas pour la semaine prochaine parce que là, je te garantis que tu vas trouver pas grand monde de dispo, mais tu le planifies dans 6 mois. Dans 6 mois, en général, les agendas, ça va, ils sont pas encore trop remplis. Celui du papa non plus. Tu cases là ton rendez-vous. Puis tu mets maman pas là. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Moi, je dis toujours tout est une question d'organisation. Il faut t'organiser. Il faut t'organiser. Mais pas t'organiser. Demain. Non, ça, c'est pas de l'organisation. Non. L'organisation, c'est ok, je prends mon agenda. Je mets mes lunettes. Je prends mon agenda. Je regarde ici le samedi. Le chéri, il est dispo. Donc samedi matin de 8h à 11h30 le 31 octobre, et ben j'ai un rendez-vous méga important avec moi-même. Et non, c'est pas de l'égoïsme. Honnêtement, c'est pas de l'égoïsme. C'est prendre soin de soi. C'est vraiment prendre soin de soi et c'est important. Je le disais dans ma vidéo. Vraiment, va la regarder, je t'encourage. Je le disais, pour que la famille aille bien, il faut que toi t'ailles bien. Et si toi t'es pas bien, la famille va pas bien. Et tu peux pas prétendre que ta famille va aller bien si toi t'es pas bien. C'est pas logique. Donc prends rendez-vous, tu bookes ça dans ton agenda avec toi-même. Rendez-vous avec moi-même. Voilà. Lily, rendez-vous avec Lily. Tu viendras me dire. Next, prochaine question. Je suis curieuse de connaître l'histoire du petit dernier. Je peux pas la raconter pour l'instant, c'est confidentiel. Et un jour, je pense que je pourrais le raconter. Je me réjouis de vous raconter. Et c'est une très, 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 très belle histoire. Voilà. Routine Kids Beauty. Toutes... Ah, ok. Il y a Marie qui a écrit. Toutes tes petites astuces de ton quotidien de maman, comme tu le fais déjà si bien. Mes astuces de Benine. Mes astuces de maman. Déléguer beaucoup. Ma première astuce. Non, mais c'est important, les enfants, vous les avez fait à 2. Je réfléchis, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est 100% vrai.
Donc vous les avez fait à deux et c'est important de répartir les tâches, l'éducation, l'école, les activités extrascolaires, que vous ayez les deux du temps pour vous et pour le couple. Donc voilà, déjà la répartition, déjà voir est-ce que tout est bien, c'est bon tout ça ou il n'y a pas un problème d'un côté. Ah, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà là, premier point à discuter avec le chéri. Gentiment, hein, t'as besoin de l'agresser, lui il est pas dans ta tête, il voit pas ce qui se passe et tu peux pas penser qu'il va penser pour toi, tu vois, ou penser qu'il a compris ce que toi t'as pensé. Non, alors là aussi, 100% véridique, l'être humain n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe dans tes pensées, dans ta tête. C'est pas possible. Tant que tu le dis pas, il peut pas le deviner. Mon mari et moi, on s'est pris la tête 1 million de fois pour ça. Aujourd'hui, j'ai compris. Il me dit toujours, mais moi, je devine pas ce qui se passe chez toi. Je dis, oui, mais t'aurais dû savoir. Ah non, désolé, mais non. Non, désolé, mais non. Et il a raison. Et clairement, il a raison. Il peut pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école? Est-ce que c'est ok si demain, c'est toi qui amènes les enfants? Où il y a une phrase qui marche trop bien chez nous. Je vais te la dire. C'est Chou, tu peux me faire une immense faveur? Déjà, l'autre, il est là. What? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il s'attend au tsunami. Il est là, ouais, vas-y, envoie, il fait péter. Et puis tu lui dis, ça te dérange si demain, c'est toi qui te lèves pour les enfants, puis comme ça, moi, je dors 1 heure de plus? Ah, bah oui, bien sûr. Tu sais, lui, il s'attend à la vague, et puis en fait, c'est une petite giclette. Je dis, bah ouais, bien sûr. Puis t'as gagné. Voilà. J'adore. Mais il fait pareil, hein, t'inquiète. Il me fait, tu me fais faire une monstre faveur. Moi, je dis, vas-y, fais péter le tsunami. Et puis après, il me fait, tu m'apporterais les clés de la voiture. Ah, mais bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une phrase, si jamais, qui fonctionne trop bien. Petite astuce. Ensuite, dans les astuces, comme ça, en grand, ben, je vous ai parlé de l'organisation, mais c'est pas une astuce, c'est un truc indispensable et vital. C'est de s'organiser. Ma foi, regarde un peu dans ta journée, si tu vois que tu galères, regarde un peu dans ta journée où est-ce que tu perds du temps. Et ces moments clés, en fait, tu essayes de résoudre le problème. Donc, typiquement, tu peux perdre du temps quand tu regardes Netflix. Tu peux perdre du temps quand tu regardes Instagram. Tu peux perdre du temps quand tu dors très 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 longtemps le matin. Tu peux perdre du temps quand tu vas super tôt au lit. Et bon, là, si t'es fatigué, honnêtement, je le comprends. Tu peux perdre du temps quand, par exemple, il y a quelque chose sur l'escalier que tu dois monter. Mais toi, tu montes, mais il reste là. Mais toi, t'es monté alors que lui aussi, il doit monter. Voilà, fais pas de trajet inutile, tu vois un truc sur l'escalier qui doit monter, ben monte-le, quoi. Enfin, personne va le faire à ta place. Désolée. Voilà, c'est mes petites astuces. Ensuite, si j'en ai d'autres qui me viennent, je te redirai. Mais voilà, si vous en avez d'autres à partager, je suis complètement preneuse. Comment gérez-vous la charge mentale dans le couple? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Parce que chez nous, je pense que la charge mentale, on en a parlé l'autre jour avec mon mari de ça. Et là, en ce moment, je pense que lui, il doit avoir du 60% et moi du 40%. Et ça va changer parce que notre vie va changer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Mais souvent, la charge mentale, elle est chez les femmes, en grande partie. Et puis, en fait, tout ce qu'il y a à penser dans la vie, surtout quand tu as des enfants, mais tout ce que tu dois penser. Mais des détails, tu sais, genre cadeau de la maîtresse, c'est qui a la gym ce matin? Amstramgram, non, ça marche pas. T'es obligé de savoir qui a la gym pour l'envoyer avec ses affaires de gym, qui va chercher qui, quand et où. Mais tout ça, c'est dans ta tête, tu vois. Et puis, c'est important d'en parler aussi, là, je pense, dans le couple, de cette charge mentale, en fait, elle ne doit pas être répartie que sur un parent. Et moi, j'ai demandé à mon mari, mais t'as trop, toi? T'aimerais décharger un peu? Il fait non, pour moi, c'est ok. Donc, voilà, il a dit que c'est ok. Du coup, pour l'instant, ça reste comme ça.
Mais il y en a d'autres, par exemple, là je pense essentiellement aux femmes, c'est souvent le cas. En fait, non, c'est trop et ça pète. Et ça pète. Ça pète méchant, ça pète grave. Ça pète pas forcément quand les enfants sont tout petits, mais ça pète après. Tu vois comment? Donc, charge mentale, c'est ne pas faut pas dénigrer faut pas sous-estimer la charge mentale. C'est quelque chose qui est lourd, qui est lourd. Dans la tête, c'est lourd. Quand tu dois penser à tous ces plannings et tout ça, c'est lourd. C'est vraiment réserver les vacances, faire les impôts, changer les roues de la voiture. Next, est-ce que ça a toujours été ton rêve d'avoir ta famille? As-tu attendu longtemps pour rencontrer ton chéri? Non, ça n'a pas toujours été mon rêve d'avoir une famille. Moi, je pensais, je me voyais grande carrière, sans enfant. Oui, c'est vrai. Et avec les gars que j'ai eu avant, les enfants, c'était vraiment c'était pas un thème, quoi. On n'en parlait pas, c'était pas... Pour moi, c'était pas le truc. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari. On s'est rencontrés, on avait 23. C'est, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, en fait, tout naturellement, on a commencé à parler d'enfants. Ça, mais même, c'était pas du tout, oh non, laisse-moi réfléchir, laisse-moi du temps. Non, c'était en fait, pour moi, quelque chose que j'avais envie de créer, que j'avais envie d'avoir une famille avec lui, en fait. C'était pas forcément avoir une famille avec n'importe qui, tu vois. Non, c'était une famille avec lui. Et puis on est resté 6 ans ensemble sans avoir d'enfants, où on a fait la noce. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça, juste la noce. Après on s'est calmé, et puis après on a fait des enfants. Et je trouve que c'était bien en fait d'avoir ce temps aussi pour apprendre à se connaître, vivre ensemble, gérer un peu les conflits du départ, tu sais. Moi j'étais quelqu'un d'hyper jaloux, aujourd'hui plus du tout. Voilà, donc ensuite on a eu un enfant, 2, 3, 4. Mais on s'arrête là, c'est sûr et certain. Ça s'est fait, je sais pas, c'était quoi ta question? Est-ce que ça a toujours été ton rêve d'avoir ta famille? Non, ça n'a pas toujours été mon rêve, mais aujourd'hui, c'est clairement... c'est mon tout, quoi. Je pourrais pas être là sans eux, quoi. Même quand je me fâche, enfin... Tu sais, c'est mon centre. Quand je m'éparpille, puis je sens que ça va pas dans ma vie, je sais que c'est eux, ils sont là, c'est eux, c'est mon noyau, quoi. Tu vois? Donc là aussi, il y avait eu la question, du coup j'y réponds maintenant. Comment je fais quand il y a des jours où je vais pas bien, où j'ai l'impression que tout m'arrive dessus, où je prends tout personnel, etc. Justement, ce jour-là, je cherche mon centre, je cherche qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que c'est mon noyau, tu sais, vraiment le feu dans un foyer. Il est où? Il est où pour que je me sente un peu dans ma zone de sécurité? Et c'est ma famille. À 3000%, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mon mari, et c'est eux qui me font redémarrer quand ça va plus, tu vois. Quand je sens que je reçois des balles comme ça, je me réfugie chez moi, dans ma famille, avec les miens, je les serre dans les bras, et puis je sais que c'est ça qui est vrai, qui est là, qui m'anime, qui me fait vivre, qui me fait rêver, pour qui j'ai envie de me battre, pour qui j'ai envie de construire des choses. Alors voilà, donc c'est comme ça que je le fais, c'est retrouver mon centre. Ensuite, Yamel qui dit « Sûrement déjà posé, mais tes enfants ont quel âge et comment tu gères quand vous travaillez ?» Oui, là j'ai répondu dans la première vidéo. Donc à ce jour, ils ont 7, 5, 3 et 2. Et comment on fait quand on travaille? Soit moi, soit mon mari qui est aussi à temps partiel, soit les grands-parents, soit la crèche, soit l'école. Voilà.
Des conseils quand tout va mal, que tu te sens pas bien, pas aimé. Ben, je pense qu'honnêtement, ça arrive à tout le monde d'avoir des phases comme ça, des bad trips. C'est important de voir, de sentir que t'es dans un mood pas bien. Mais c'est important de savoir que t'aies la conviction en toi que c'est transitoire. Tu passes par là, galère un coup et tu remontes. Parce que on a tous quand même, à moins d'être dépressif bien sûr, mais là je me prononcerai pas là-dessus parce que je suis pas médecin. Franchement, on a tous et toutes, je crois sauf mon mari. Lui il a pas de bad trip mood. Je sais pas comment il fait. Ah oui, je suis dans sa vie, c'est pour ça. Non, on a toutes des moods où on n'est pas bien, où on se sent justement pas aimé, où on se sent moche, où on se sent que tout va de travers. Et c'est comme je disais avant, là c'est important de savoir se recentrer. Et c'est important aussi, moi c'est vraiment ce que je fais, de me dire, ben voilà, t'es dans un jour caca, demain ça ira mieux. Et pour celles qui me suivent sur Instagram... j'en ai parlé tout récemment parce que j'avais reçu un commentaire vraiment qui m'a agressée d'une violence waouh. Tu sais, ce genre de violence où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment j'étais vraiment pas bien et puis je comprenais pas en fait pourquoi mon corps il mettait autant d'énergie dans un commentaire qui ne valait rien. Mais quand je te dis rien, cette personne, elle est rien. Elle me connaît pas, elle connaît pas ma vie, elle est personne pour me juger, tu vois. Pourquoi mon corps, en fait, il mettait autant d'énergie sur ce commentaire qui n'en valait pas la peine. Et puis, c'est joli parce qu'il y a une psy qui m'a répondu en me disant que, en fait, le corps, il reconnaît un danger. On a un cerveau assez primitif encore, hein. Il reconnaît un danger et puis du coup, il met beaucoup d'énergie là-dessus pour effacer le danger, pour évincer l'ennemi. Et que c'était pour ça qu'en fait, je restais coincée là-dessus. Bon, déjà, ça m'a aidé que je réagissais de façon normale, que je ressentais quelque chose de négatif m'arriver contre. Là, ça m'arrivait dans le cœur. Et puis ensuite, elle me disait, ben, soigne en fait cette blessure et puis admets que tu étais blessée et puis que ton cœur, il a douillé un coup là. Et puis voilà, tu prends ce temps. Puis c'est pareil, quand tu vas pas bien, ben, prends ce temps de ne pas aller bien, admets que tu ne vas pas bien, et puis que demain ça ira mieux, cet après-midi ça ira mieux, dans 1 heure ça ira déjà peut-être mieux, tu te seras fait un petit café, tu auras eu un rayon de soleil sur le visage, et puis tu te sentiras déjà différente. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment d'admettre en fait que t'es pas bien. De dire, ok, je suis pas bien, je suis pas dans une bonne énergie, mais ça ira mieux. Tu vois, d'avoir vraiment la confiance de se dire, ben, respire un coup, fais des choses que tu peux faire et puis ce que tu peux pas faire, eh ben, tu le feras demain. C'est pas ce que je disais au début de la vidéo, mais quand tu es dans un mood comme ça où ça va pas, ça vaut pas la peine d'essayer de faire et faire et faire. Ça va être que pire. Prends-toi le temps qu'il faut pour ne pas le faire et d'avoir la confiance que ton énergie va remonter et quand tu auras l'énergie haute, tu pourras de nouveau déplacer des maisons et puis faire tout ce que tu as à faire. Je pense que c'est important de s'écouter. On a aussi des phases par rapport à notre cycle menstruel où effectivement, il y a des phases où on est plus productive que d'autres. C'est prouvé. Donc, c'est pas rien, quoi, je veux dire. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu répondre à ta question. Sinon, tu viens me dire sur Instagram. Ton rêve en tant qu'Instagrammeuse. C'est trop chou. À travers Instagram, moi j'ai vraiment envie, je véhicule, c'est pas une envie, c'est que je le fais. Je véhicule quelque chose de positif. C'est primordial de voir haut, de voir loin, de voir encore plus loin. Et puis j'ai vraiment envie de transmettre cette flamme-là qui m'anime, je pense, pour toute ma communauté. Je le sens à travers vous et vous le sentez aussi. C'est pas juste les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui brûle en vous. Et j'ai envie en fait de toucher un maximum de gens possible pour leur transmettre ça en fait. De leur dire vas-y c'est bien, je suis là,
tu peux y aller, tu peux le faire, aie confiance, sois courageuse. Et si moi je peux déplacer des montagnes, et ben toi tu peux aussi. En fait, c'est vraiment ça mon rêve d'Instagrammeuse. Ouais, changer le monde, ça paraît un peu... Non, vraiment, c'est vraiment ça. Si moi je te pousse à le faire, ben forcément moi je dois le faire moi-même. Sinon ça n'a aucun sens. Donc c'est ce que j'ai dit en début d'année, c'est que j'ai décidé de prendre ma place et d'assumer complètement la personne que je suis, avec tout l'ensemble, tu vois, tout le pack. Et ça demande du courage. Et puis forcément, ça plaît pas à tout le monde. Et puis ça, c'est justement le point que je dois travailler ou comprendre ou digérer, c'est que il y en a à certaines personnes, ça fait peur parce qu'elles ont pas envie d'être elles-mêmes. Elles ont envie de continuer à se voiler la face, elles ont envie de continuer à mettre un masque, à faire comme elles ont toujours fait. Et puis c'est ok, tu vois, moi je force personne. J'ai vraiment envie que les gens qui sont là dans ma communauté sur Instagram, ben, que ce soit des gens qui ont cette flamme, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de faire mieux, qui ont envie d'être courageux, comme je le disais, et puis de changer le monde, mais à leur façon, tu vois. On doit pas tous faire des récoltes de fonds, ou, voilà, mais de réfléchir, tu vois. J'ai envie de demander aux gens de réfléchir et vraiment de... C'est quoi ma vie? Je suis qui? Je vais où? Je veux quoi? Se poser ces questions. C'est mon rêve. Voilà. Il y a Cindy qui dit « Comment s'habiller quand on est petite avec une forte poitrine ?» Bah comme moi. Moi, je trouve personnellement, en ayant une poitrine, j'ai du C, ben, j'aime pas mettre des méga giga décolletés parce que je trouve ça fait vite vulgaire. C'est mon avis. Après, c'est la tendance hein, de montrer tout son corps. Moi, j'en suis pas encore là. Pour moi, c'est mon intimité, c'est mon endroit, tu vois. Donc, avec une grosse poitrine, moi, j'ai plutôt tendance, pas forcément ça, mais j'aime pas qu'on voie la naissance de la poitrine. Ça m'arrive des fois, bien sûr, mais c'est délicat et raffiné, tu vois. C'est pas genre, regarde mes boobs. Et puis, quand on est petite, trouver des habits en fonction de ta taille. Donc là, je trouve, franchement, aujourd'hui, sur les sites internet, tu peux mettre la longueur. Moi, je mets toujours dans le moteur de recherche, je mets x28, donc c'est ma longueur parce que je suis petite. Et du coup, ça me sort tous les pantalons courts, faits pour les petites tailles comme moi, par exemple. Et là, ça te fait un moteur de recherche avec les pantalons adaptés à ta taille. Donc, c'est par exemple quelque chose que je fais. Et puis, ce qui est important toujours quand on s'habille, d'ailleurs, c'est un petit scoop, mais je pense que ça va se faire vraiment. Je vais commencer une formation de conseillère en images. Je me réjouis tellement. Je me réjouis tellement de venir chez vous et de vous conseiller. J'attends plus que les magasins ils ouvrent. Là, ils ont ouvert, mais on va attendre encore un petit moment. J'attends plus que ça pour vous accompagner en séance shopping. Vraiment. Je me réjouis trop. C'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place d'ici quelques mois. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu as vraiment genre un méga scoop. Donc, voilà. Du coup, je viendrai t'accompagner quand on le pourra en séance shopping. Voilà. Hello, as-tu un autre job que celui sur les réseaux? Merci pour ce que tu te dégages et ta sincérité. Oui, je travaille à côté à 50%. Ça aussi, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc, je travaille dans les ressources humaines. C'est vraiment pas un job qui m'éclate. C'est pour ça, je pense que j'ai les réseaux à côté pour vraiment faire vivre cette flamme qui est en moi. Et voilà, mon rêve, ce serait de complètement arrêter et puis de pouvoir vivre complètement de cette passion qui m'anime et puis de musique d'avenir. Comment arrives-tu à jongler entre vie de femme, épouse, maman de 4 enfants? Organisation, les gars, je vous ai déjà dit, il faut s'organiser. Et puis, quand t'es maman, il y a moins de spontanéité. Là, je parle vraiment, par exemple, de relations sexuelles. Il y a moins de spontanéité, tu vois. C'est pas genre, c'est dimanche, 10h, tu vois. C'est un peu moins spontané. Mais quand même, c'est important. Et j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. C'est important de pas oublier le couple. Souvent, on est maman et plus que maman. Et c'est dommage.
Parce que avant de faire ses enfants, ben, il se passait un truc entre vous deux, tu vois, quelque chose de fort. Qu'est-ce que je veux dire, il t'attirait, tu l'attirais, vous aviez une attirance. Et je t'encourage vraiment à retrouver cette complicité que vous aviez dans le couple. Je pense que quand le couple va bien, aussi intimement, le reste, à mon avis, ça suit. Et comment je fais en tant que femme, ben, justement pour... Eh ben les gars, il y a des fois où on le planifie. On dit, ben ce soir, quand les enfants ils sont au lit, on se voit à 9h, par exemple. On attend que les enfants dorment bien profondément. Et puis, ben, on se sort un truc à boire, à manger, tu vois. On se fait vraiment un petit date, quoi. C'est clair, c'est planifié, c'est moins spontané. Mais c'est cool quand même. Et puis, du coup, tu peux aussi, genre, pendant la journée, y penser, puis te auto-conditionner que ce soir... Voilà, c'est un exemple. Et puis, ben, il y a du planifié, puis il y a aussi du spontané. Et puis, c'est cool aussi, mais c'est plus rare. Ça arrive, mais c'est plus rare. Je pense que c'est important. J'avais vu ça une fois dans une émission. Bien, c'était dans une... Je crois que c'était dans la vidéo « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Tu la trouves sur YouTube, même gratuitement. Et le gars, il disait, j'aimais trop... Il disait, en fait, dans un couple, tu dois avoir des relations sexuelles, genre gastro, la totale, tu vois, où tu prends le temps, tu manges plusieurs plats, tu te fais plaisir, tu choisis à la carte. Et le fast-food, rapidos, tu comprends, quickie. Tu comprends? J'aimais bien en fait qu'il disait ben, dans la vie il faut des deux en fait. Il faut du gastro et il faut du fast-food. Donc voilà, je te transmets ce qui me parle. Peut-être ça te parlera aussi. C'est vrai que je sais pas pourquoi le sexe avec l'âge, il y en a, ça tombe aux oubliettes quoi. Vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est important. Enfin, ça fait partie de ton anatomie, tu vois. Voilà les petits boobis. J'ai répondu à vos questions. Celles que j'ai pas répondu, c'est celles qui sont dans l'ancienne vidéo. Franchement, on va la regarder. Ça sert à rien que je le dise 14 fois, c'est vraiment la même chose. Et je t'encourage à aller sur Instagram. J'ai posté la vidéo de comment poser ses faux cils. Parce que vous me l'avez demandé 14 500 fois, quoi. Donc, c'est exactement cela. Je viens de filmer la vidéo juste avant. Donc, voilà, elle est sur Instagram pour cette fois. Et puis, on se retrouve bientôt. Bisous! Mouah.